Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash de l'information sur Tonosna TV. Et voici les titres de l'actualité nationale et internationale. Interruption de la circulation à l'avenue Habib Bourguiba du 29 septembre au 1er octobre 2012. L'Union des diplômés chômeurs accuse le gouvernement et Hamadi Jbeli de faire obstacle à leurs demandes. Un chir mortellement poignardé par son gendre dans le gouvernorat de Béja. Et à l'étranger, en Syrie, les combats sont d'une ampleur exceptionnelle. La Société du transport de Tunis, Transtu, a annoncé dans un communiqué que la circulation sera interrompue à l'avenue Habib Bourguiba, centre-ville de Tunis, à partir de ce samedi 29 septembre 2012 à 17 h jusqu'au lundi 1er octobre 2012 à 5 h du matin. La société impute cette interruption aux travaux devant être menés au niveau de l'intersection de la voie ferrée à l'avenue Habib Bourguiba et la rue de Hollande, provoquant ainsi l'interruption de la circulation des lignes des métros 2, 3, 4 et 5 entre les stations de la République et de Barcelone, et ce le samedi 29 septembre 2012 à partir de 15 h jusqu'au lundi 1er octobre à 5 h du matin. Comme annoncé, la marche protestataire organisée par l'Union des diplômés chômeurs a débuté dans la matinée du samedi 29 septembre 2012 en présence d'un dispositif sécuritaire important. Plusieurs slogans revendiquant le droit à l'emploi sont levés. Des syndicalistes de l'UJTT ou encore ceux de l'Union générale des étudiants de Tunisie sont eux aussi sur place et soutiennent cette marche. Le coordinateur général de l'Union nationale des diplômés chômeurs, Selem Ayali, a lors de son discours accusé le gouvernement et à sa tête Hamadi Jbeli de faire obstacle à leurs demandes. Un chir est décédé jeudi soir à Torzan, près de la délégation de Nefza, gouvernorat de Béja, après une dispute familiale avec son gendre. La victime a été mortellement poignardée et l'assassin en fuite a été interpellé par les agents de la garde nationale. Le chef du gouvernement, Hamadi Jbeli, a signalé ce vendredi lors de l'entretien télévisé qu'il a accordé à Al-Watanaya 1 qu'il y a un problème de présidence qui empêche la constitution de l'instance supérieure indépendante des élections, l'ISI. Dans ce sens, Hamadi Jbeli a indiqué qu'il existe deux options, ou bien le président de l'ISI est nommé par les trois présidences, ou il est élu par les députés de l'Assemblée nationale constituante, et c'est pour cette option que je penche, a affirmé le chef du gouvernement. L'Union régionale des travailleurs tunisiens du gouvernorat de Sidi Bouzid ont décidé de faire une grève générale à l'issue d'une réunion tenue dans la soirée du vendredi 28 septembre dans la délégation de Bouzaïen. La grève générale a eu lieu ce samedi 29 septembre en protestation contre l'arrestation de plusieurs personnes à la suite du sit-in lors duquel Mohamed Ben Hassan, arbitre international, avait été pris en otage par des habitants dans la localité d'El Amran. D'autre part, le syndicat de l'enseignement secondaire a décidé d'une grève générale dans tous les lycées de Sidi Bouzid ce lundi 1er octobre 2012. Les agents du port de Radès relevant de la STAM ont entamé hier, samedi 29 septembre 2012, une grève de 3 jours afin de faire entendre leurs revendications professionnelles et syndicales. Le secrétaire général de l'Union régionale du travail de Ben Arous, Mohamed Ali Bourdiri, a déclaré que la situation sociale s'est détériorée au sein de la société tunisienne d'accolage et de manutention. À l'international, le Parlement suisse a voté pour le port du niqab dans les lieux publics vendredi 28 septembre 2012. Le Conseil national, la Chambre basse, a voté contre une proposition d'interdiction du voile intégral dans les lieux publics par 93 voix contre 87. Le Conseil des États, la Chambre haute du Parlement, avait déjà rejeté le projet en mars. Le parlementaire de la majorité Hugues Iptold a jugé la mesure excessive et susceptible de nuire au tourisme venant des pays musulmans par les adversaires du projet. Au moins 65 tués, dont 35 civils et 17 soldats. Les rebelles syriens ont affirmé avoir progressé à Alep vendredi, sans toutefois effectuer de percées significatives après plusieurs heures de combat d'une ampleur sans précédent depuis le début de la révolte en mars 2011. Le secrétaire américain à la Défense, Leon Panetta, a indiqué que le gouvernement syrien avait déplacé des armes chimiques pour les sécuriser face aux assauts des rebelles. Nous pensons encore sur la base de ce que nous savons que les principaux sites restent sécurisés, a ajouté M. Panetta. Sur le front de Damas, les troupes gouvernementales ont lancé un assaut contre plusieurs quartiers rebelles, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme et des militants.
Malgré les bombardements de l'armée, des Syriens ont manifesté vendredi 28 septembre, comme chaque vendredi, contre le régime de Bachar à travers le pays. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonosna TV. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée. On reprend avec le plateau de la matinale. À demain.